Bon matin tout le monde, dans le confort de mon foyer, je vous ai préparé un cours de yoga sur chaise pour que vous puissiez pratiquer durant vos vacances, que vous n'oubliez pas complètement tout le bienfait que ça vous fait. Donc, pas besoin de grand matériel, hein. J'ai pris ma chaise de cuisine, j'ai mis un tapis en dessous qui n'est pas complètement nécessaire, mais on va débuter avec ça. Donc, on s'assoit sur notre chaise, confortablement, les deux paumes de main tournées vers le ciel. On ferme les yeux, on prend juste un moment pour venir se connecter avec soi-même. On va déjà commencer à relâcher un petit peu. Donc à chaque expiration, essayez de penser à relâcher. Prenez un moment pour faire un scan corporel, juste pour observer de la tête jusqu'au bout des orteils. Comment vous vous sentez ce matin? Avez-vous des tensions dans les épaules, les omoplates, les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds? Prenez un moment en même temps juste pour ressentir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez ce matin. Quelle émotion est présente? Et sachez que plus vous résistez à une émotion, plus elle sera amplifiée. Donc, ce serait vraiment important ce matin de juste observer, accueillir cette émotion-là et la laisser passer simplement. On va doucement pouvoir ouvrir les yeux. On va s'avancer un petit peu à l'avant de notre chaise. Et là, si vous êtes avancé à l'avant de la chaise, soyez certain d'être toujours bien stable. Deux pieds dans le sol. On va faire pour commencer la respiration du ballon. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette respiration-là, c'est une respiration qui sert par le mouvement d'aller prendre l'énergie et de la ramener à l'intérieur de soi. Donc, on va y aller, on inspire, on lève les bras. On y va avec lenteur pour être conscient de nos mouvements. À l'expire, on ramène l'énergie à l'intérieur de soi. Encore une fois, on inspire. Expire. Trois autres fois à notre propre vitesse. On inspire en montant les bras, expire en descendant les bras. Essayez de garder le dos droit pendant toute la respiration. Encore une fois, on y va. Inspire. Expire. On fait une torsion juste du tronc vers la gauche. Et encore une fois, on va faire le même mouvement avec les bras. Inspire. Expire en descendant. Inspire en montant. Expire en descendant. Rotation vers la droite. Juste le tronc, inspire. Expire. Inspire et expire. On revient une dernière fois au centre. Encore une fois, très lentement.
On inspire en montant les bras. On expire en ramenant l'énergie jusqu'au cœur. On va venir déposer les 2 pouces au niveau du sternum, au niveau du cœur. Et on va débuter la séance avec le son du Om. On commence à inspirer. Prenez un moment, un espace-temps pour ressentir la vibration du Om à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. La vibration du Om apporte une espèce de moment de paix à l'intérieur de soi, de calme, de connexion. Si vous avez la capacité, prenez le temps de ressentir le dessous de vos pieds aussi, une connexion qui vient de se faire avec la terre. Et on va débuter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daisy Van Winden, je suis massothérapeute, énergéticienne et bien sûr professeure de yoga. Donc, sous la vidéo, si jamais vous avez un intérêt, une intention de venir me consulter en soins énergétiques ou en massothérapie, le lien pour prendre rendez-vous va être là. Je suis située à Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, on va commencer avec le pied droit. On va soulever le pied droit. On peut se reculer un petit peu sur notre chaise en fait. On va soulever le pied droit, on va aller en rotation avec la cheville droite. Rotation externe. Rotation interne. Et là, je vous dirais que par cette pratique-là, la lenteur est toujours de mise. Je veux vraiment qu'on soit conscient de nos mouvements beaucoup plus qu'aller rapidement. Le but avec le yoga, c'est de ramener la conscience dans le corps. Je dépose le pied droit. Pied gauche, on soulève. En même temps, à chaque fois qu'on fait des rotations de chacune de nos articulations vers l'intérieur, ça vient lubrifier l'articulation, donc ça nous laisse comme une porte qu'on viendrait ouvrir et fermer si on ne lubrifie jamais les pentures. À un moment donné, ça grince, puis à un moment donné, on va avoir de la misère à ouvrir. Donc c'est la même chose avec les articulations. De là, l'extrême importance de venir faire des mouvements d'articulation. Je viens placer mes mains sous ma cuisse droite. Là, pensez à serrer votre ventre, contracter votre ventre, super important pour avoir la stabilité et protéger votre dos en même temps. Donc, à l'inspiration, on soulève les orteils, on tire les orteils vers le genou et on descend. On soulève et on descend. Inspire, on soulève. Expire, on relâche. On va encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va venir déposer le pied droit sur le genou gauche. Et sachez que si jamais votre pied ne se rend pas sur votre genou, ce qui peut arriver sans aucun problème, vous pouvez mettre votre pied déposé au sol comme ça sur la lame du pied. Là, ma caméra n'est pas tellement bien alignée pour qu'on puisse voir. Là. On met vraiment le pied sur le côté parce que je veux venir créer une ouverture dans la hanche ici. C'est ça mon intention avec cette pratique-là. Donc le dos est droit, épaules détendues. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on va penser à pousser un peu le genou en direction du sol, ici le genou droit, juste pour créer une petite ouverture, toute petite à l'intérieur de la hanche droite. On allonge le dos, on va pencher vers l'avant un petit peu et là, rapidement, vous allez sentir un étirement au niveau de la hanche et du fessier du côté droit. Prends le temps d'inspirer. Expirer. Donc, à chaque expiration, essayez toujours de relâcher un petit peu plus.
Si on est capable d'aller plus loin dans la posture, on peut même venir déposer les avant-bras. On est dans la posture du pigeon. Pigeon sur chaise. Donc, on garde toujours le dos droit. Donc, mon dos n'est pas droit comme ça. Mon dos serait penché un peu comme ça. On inspire. On prend 2 bonnes respirations ici. On remonte le dos. On va soulever les 2 bras vers le ciel. On va faire une torsion vers la droite. Et on descend les bras. Donc, il y a un bras qui peut être placé derrière le dossier de la chaise. Un bras sur le genou. Ma main gauche est sur le genou droit. Je pousse un petit peu dans mon genou pour tordre vers l'arrière. Comme si j'avais une débarbouillette que je voudrais tordre. Donc, c'est important de garder la respiration fluide et profonde. On prend à peu près 5 respirations par position. Je reviens au centre. Et là, je vais vous donner 2 variantes. Pour ceux et celles qui sont capables, on vient attraper le pied, le genou. On soulève la jambe et on vient balancer de droite à gauche juste pour venir bouger l'articulation de la hanche. Pour les autres qui ont de la difficulté à lever la jambe, vous pouvez faire le même mouvement, mais au sol. On vient ouvrir et fermer comme ça. Donc, les 2 sont très bons. Donc, on ouvre avant vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, lubrifier l'articulation de la hanche. On vient faire des rotations avec la hanche. Donc, les hanches, pour tout le monde, en fait, c'est le siège du 2e chakra. Donc, c'est là que toutes les mémoires, les souvenirs sont logés. S'ils ne sont pas libérés, bien, il peut créer avec le temps beaucoup de problèmes au niveau des hanches. Et on dépose la jambe au sol. On va venir se déhancher vers la droite. Donc, c'est pour ça que ce serait intéressant de ne pas avoir une chaise avec des barreaux. On vient reculer la jambe droite vers l'arrière. Donc ici, avec la hauteur de ma chaise, mon genou est au sol. Si votre genou est dans le vide, c'est correct aussi. Donc l'idée ici, ça serait de pousser le genou vers le sol pour créer un petit étirement ici au niveau de l'avant de la hanche. Soyez bien stable avec votre pied gauche au sol. On soulève les 2 bras, les 2 mains en prière. On ouvre vers l'arrière en croissant de lune. Et là, l'idée, ce serait vraiment de sentir un étirement qui se crée ici à l'avant de la hanche. Si vous avez de la misère avec vos cervicales, gardez votre tête droite. C'est pas nécessaire d'aller trop loin en arrière. Problème de dos aussi. Problème de disque dans le bas du dos. Allez pas trop loin. Si ça pince, ça tire, on va pas là. On veut juste un étirement. Je ramène les bras et je reviens. Je me rassois sur la chaise et bien sûr, on va toujours faire les 2 côtés pour équilibrer le corps, pour ne pas être en déséquilibre. À tout moment, c'est possible de boire de l'eau pour vous, là, il n'y a pas de souci. Je viens placer mes mains sous ma cuisse gauche, mon pied droit est bien à plat au sol. Je tire mes orteils vers le haut et je descends. Inspire, je tire, je descends. Gardez toujours le dos droit, les abdominaux bien solides. Je descends. On y va pour 5 fois. Et on vient porter le talon sur le genou ou bien sûr la lame du pied au sol. Donc mon pied, au lieu d'être à plat comme ça, va être sur le côté, appuyé au sol. Donc dos droit, épaule détendue, ouverture dans ma hanche. Je pousse mon talon vers le sol. Et je prends le temps ici de prendre des respirations profondes. Donc l'idée, c'est de relâcher dans la posture. Donc je voudrais vraiment que ma hanche ici viendrait dans un relâchement. Tranquillement, millimètre par millimètre. Et là, je vais allonger mon dos vers l'avant. Donc, ce que je fais, c'est comme si je venais tirer mes épaules vers l'avant. Je ne veux pas venir courber.
Je garde toujours le dos droit. Et là, vous allez rapidement sentir un étirement plus profond au niveau du fessier de la hanche du côté gauche. C'est normal. Et là, si c'est disponible, je viens vraiment dans la posture du pigeon. Là, si jamais vos bras sont comme ça dans les airs, vous pouvez en appuyer un puis garder l'autre appuyé sur l'autre. Pas nécessaire de venir comme ça. Donc, si ça se rend, on s'appuie. Si ça se rend pas, et si vous ne vous rendez pas plus bas, gardez la posture d'avant, c'est correct. Tout est parfait. Je remonte le dos. Et là, si c'est disponible, je vais attraper mon genou et mon pied. Et je vais aller bercer ma hanche de droite à gauche. Rappelez-vous, le pied peut être au sol et le mouvement peut se faire aussi. Donc, je berce de droite à gauche. Si vous avez des pathologies qui... en fait, si vous avez un mouvement qui vous fait mal, qui va comme amplifier votre pathologie que vous avez, ben faites-le pas. OK? Super important, on ne veut pas aller amplifier la douleur, on veut juste aller aider. Et je vais faire même des mouvements de rotation avec ma hanche vers l'intérieur et vers l'extérieur. Un peu comme si j'avais une rame de bateau, une rame de canot, en fait, pas de bateau, dans les mains, puis je voudrais ramer. Et oui, on va redéposer le talon, on va aller faire une torsion vers la gauche. Je soulève mes bras, détends mes épaules, je fais une rotation vers la gauche. Bras gauche à l'arrière de la chaise, bras droit à l'avant. Si mon bras ne se rend pas complètement à l'arrière, je peux déposer mon bras aussi sur le côté, sur ma cuisse, ma main ici. Donc j'inspire, j'allonge le dos. À l'expiration, je pousse dans mon genou pour tordre vers l'arrière. Vraiment comme si ma colonne elle venait faire une torsion. Après 5 bonnes respirations, je reviens vers l'avant. Je dépose mon pied au sol, je viens déhancher vers la gauche. Et là, je viens placer mon pied gauche vers l'arrière. Et là, sachez, je ne l'ai pas dit avant, mais si pour vous c'est difficile de faire ça comme ça, c'est possible d'être centré dans la chaise, reculer mon pied sous la chaise. Donc là, je suis vraiment plus stable. Si pour vous c'est difficile d'aller de chaque côté. OK? Pour les autres, je vais reculer ma jambe gauche vers l'arrière. Pied droit est solide. Et de là, je vais soulever mes bras. N'oubliez pas de pousser votre genou vers le sol pour sentir l'étirement au niveau de la hanche. Je soulève les bras. Si mon corps le permet, je pointe mes doigts vers le ciel et je m'en vais en croissant de lune vers l'arrière. On prend 5 bonnes respirations ici. Important, n'oubliez pas, pincement, choc, douleur dans le bas du dos. On ne veut pas ça, ni dans la nuque. On ramène et on revient vers le centre. Super. Prenez le temps de prendre 2 profondes inspirations ici, juste pour observer déjà ce que ça le fait dans votre corps, au niveau de votre bassin et vos hanches. Donc, fermez vos yeux, ramenez le contact à l'intérieur. Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a eu un bon relâchement dans le corps? Quand on travaille des gros muscles, des aussi gros muscles qui sont les ischio-jambiers, les fessiers, tout ça, ça apporte vraiment un bon relâchement. Déjà là, on sent que ça l'a relâché. Parfait.
Parfait. Je vais ouvrir ma jambe droite sur le côté. Mon pied gauche est vers l'avant. Le dos est droit. Je viens de déposer mon avant-bras droit sur la cuisse droite. Et c'est important, je ne veux pas venir tourner comme ça. Je garde vraiment les épaules droites à l'arrière. Donc, si je suis comme ça, c'est parfait. Si je suis capable d'aller jusque-là, c'est parfait aussi. Et là, ici, essayez de penser à amener votre genou à 90 degrés à peu près. On vient vraiment travailler ici au niveau du grand dorsal, la hanche. Et je viens soulever mon bras gauche en diagonale, comme si je voudrais le coller sur mon oreille. À chaque expiration, j'essaie peut-être de descendre un peu plus bas. Si c'est disponible, on respire par le nez. Si c'est pas disponible, on fait trop un gros effort, on peut respirer par la bouche. Je ramène le bras, je ramène le corps. Je viens ouvrir, je vais tasser qu'on voit bien, ouvrir ma jambe gauche sur le côté. Mes épaules sont droites, je viens déposer mon avant-bras. Et je viens tirer mon bras droit, pas vers le plafond, mais vraiment vers le mur sur le côté. Et je ne viens pas non plus relâcher, j'essaie vraiment de rester active dans tout mon corps. Je prends le temps de prendre des bonnes respirations. Je redescends le bras, je remonte. On revient vers l'avant. Je vais ouvrir les deux jambes. Et là, faites attention si vous avez des problèmes avec votre bas de dos. On va rester ici les deux bras sur les cuisses. Si jamais votre dos va bien, on va juste se laisser glisser entre les deux jambes. On peut déposer les mains au sol. Si on a une brique, un bloc, on peut mettre les mains dessus si jamais on ne se rend pas. On vient relâcher le dos. Donc, on vient vraiment ouvrir les deux jambes de manière à laisser passer le corps, les bras. On relâche le cou. Donc, excellente posture pour relâcher la colonne vertébrale. Toute la pression aussi au niveau du cou, ici, ça fait du bien. Donc, toutes les postures qui sont inversées comme ça sont super intéressantes quand on a trop de pensées, quand ça va trop vite dans notre tête. Le fait d'inverser la tête amène le sang au niveau de la tête et ça relâche les pensées. Donc, pour sortir de la posture, on vient mettre les avant-bras au niveau des cuisses. On pousse pour remonter. Et on va prendre 2 respirations ici. Laissez le temps au sang de redescendre. Parfait. On va aller s'occuper un petit peu des épaules maintenant. À l'inspiration, on va venir coincer les épaules dans les oreilles. À l'expiration, on relâche avec un souffle. Ça vient vraiment aider à relâcher. Inspire. Encore une fois. Une autre fois. Une dernière fois. Et là, prenez juste un instant, observez déjà comment vos épaules sont plus relâchées. Parfait. On va rouler les épaules vers l'arrière. Donc, je vais aller accentuer le mouvement pour commencer. Soulève les épaules, roule vers l'arrière, descend. Soulève, roule vers l'arrière, descend. Soulève, descend. Donc, on pourrait inspirer en soulevant les épaules, expirer en descendant. Une dernière fois, roule vers l'arrière, descend. Et maintenant, on va faire le même mouvement, mais vers l'avant. Soulève,
roule vers l'avant, descend. Donc de côté, ça donnerait ça comme ça ici. Soulève, roule vers l'avant, descend. On y va encore une dernière fois. Et là, je vais aller faire un 8. Donc, je vais rouler vers l'arrière et vers l'avant. Ça ressemble à ça comme ça. Arrière, avant. Arrière, avant. Arrière, avant. Une dernière fois arrière et avant. Parfait. On va maintenant aller basculer les épaules d'avant-arrière. Donc, ça donnerait comme ça, épaule droite avant, épaule gauche avant. Épaule droite avant, épaule gauche avant. Épaule droite avant, épaule gauche avant. Et là, faites attention, elle n'est pas faire de rotation du bassin. Je veux vraiment que ça se fasse avec les épaules. Encore une dernière fois. Et on relâche. Super. Donc, on peut déjà observer les épaules qui sont beaucoup plus relâchées. OK. On va aller faire la posture de l'aigle. L'aigle, c'est une excellente posture pour venir étirer tous les épaules, les omoplates. Et là, je vais vous montrer plusieurs variantes. L'aigle, on va aller déposer le coude droit dans le coude gauche. Comme ça, on croise. Si pour vous, c'est disponible, on pourrait même venir attraper ici. Moi, j'attrape le poignet, ça pourrait être le pouce. Ou on pourrait même prendre une sangle ici, tenir dans nos mains pour rapprocher les bras. Une sangle, une ceinture de robe de chambre. Donc, si vous êtes capable d'en arriver là, on soulève les coudes de la poitrine, on éloigne les mains du visage. Donc, on voudrait avoir à peu près des bras dans ce style-là. OK? Si pour vous, ce n'est pas disponible, ça peut très, très bien arriver. On vient croiser comme ça. Vous pourrez venir croiser comme ça aussi. OK? Et à ce moment-là, quand on est comme ça, on vient quand même soulever les coudes. Et on va faire exactement le même mouvement. Donc ici, je voudrais en même temps aller croiser le bas du corps. Dans la posture de l'aigle, je viens croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et si pour vous, ce n'est pas possible, vous pouvez rester stable comme ça ou amener la jambe en dessous. Donc, on va partir, on inspire et on expire. Déjà, juste là, on sent qu'il y a un très bon étirement qui se crée au niveau des épaules. 2 respirations ici. On fait une rotation du haut du corps, pas les hanches, hein? Juste les épaules qui tournent vers la gauche. Deux respirations ici, on revient au centre, on s'en va vers la droite. Posture de l'aigle, si on voudrait, on pourrait aller déposer les coudes sur les genoux, le front sur les pouces. Et on serait dans la posture de l'aigle finale. On va prendre un moment pour connecter ici. C'est une posture en même temps qui vient aider l'ouverture du troisième œil, qui est le 6e chakra, puisqu'on dépose le poids du front sur les pouces. On relève, on relâche, on décroise partout. On va prendre juste un moment pour venir bouger un peu les épaules dans toutes les directions. Donc, vous avez déjà la moitié de fait. Bravo. Un beau 30 minutes de fait. On va aller faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, pour équilibrer le corps. Donc, cette fois, coude gauche dans le droit. On peut partir ici, hein, vous savez, mais si vous êtes capable de vous rendre, on vient attraper. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Donc, je peux venir croiser comme ça. Je peux venir vraiment attraper ma main. Ça peut être mon pouce, ça peut être mon poignet.
soulève les coudes de la poitrine, éloigne les mains du visage. Le plus que vous êtes capable. Hein. C'est pas nécessairement obligatoire de ressembler à un 90 degrés comme ça, mais c'est pour vous. On fait quand même l'effort de soulever les coudes, éloigner les mains du visage. Et on va venir dans la posture complète. Croise jambe gauche sur la droite. Encore une fois, si le croisement ne se fait pas, on peut garder les jambes au sol. On peut venir croiser en dessous. On prend 2 bonnes respirations ici. Dos est toujours droit. On tourne le haut du corps vers la droite. Et vers la gauche. Reviens au centre. On va aller dans la posture de l'aigle finale. On dépose les coudes sur les genoux, les pouces sur le front. On essaie de venir se déposer dans cette posture-là comme un aigle avant son décollage qui serait en position de penser peut-être. On vient remonter, décroiser les bras, on relâche, on décroise les jambes, on peut bouger un peu les épaules. Et comme le yoga sur chaise se fait aussi debout, avec appui sur la chaise, on va maintenant se lever debout. Je vais vous démontrer les postures, quelques postures debout. Donc on va venir placer notre chaise, on va l'amener ici, je vais l'amener juste à l'avant. Un petit peu plus loin, j'essaie de cadrer avec la caméra. On va commencer avec... on va se tourner, hein? Ma hanche gauche est collée sur la chaise. Donc, je vais commencer avec la posture de l'arbre. Pour la posture de l'arbre, qui est une posture d'équilibre, super important de travailler l'équilibre en vieillissant parce que c'est une des choses qui part rapidement si on ne l'entretient pas. Donc, on va venir écarter les orteils dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez bien. On essaie d'écarter les orteils. Et là, je viens placer mon pied droit au niveau de la cheville. Donc, j'ai toujours un appui au sol. Si je sens que c'est correct, je garde une main sur la chaise, je peux peut-être venir porter mon pied au niveau du mollet. Important, on ne va jamais le mettre sur le genou. On ne veut pas blesser l'articulation. Si pour vous, ça va, on pourrait même venir déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Dos est droit, épaules détendues, on vient ouvrir la jambe vers l'arrière. Et là, on vient ouvrir le bras droit sur le côté. Si le corps le permet, peut-être que je suis capable de venir ouvrir aussi le bras gauche. Si vous voulez un petit truc, essayez d'ouvrir vers l'arrière. Et selon une de mes clientes, si jamais vous avez la difficulté avec votre équilibre, le faire devant un miroir, apparemment c'est plus facile. Mais première chose qui est super importante, l'équilibre. Donc si vous vacillez beaucoup, gardez une main sur la chaise. C'est pas une compétition. Okay? Vous pouvez garder les yeux fixés sur un point devant vous. Ça va vous aider à avoir l'équilibre. Et on relâche. Je vais mettre ma chaise de l'autre côté. Donc, ma hanche droite est collée sur la chaise. J'ai mon pied droit, je vais commencer par écarter les orteils. Je viens amener mon pied gauche au même niveau que l'autre côté. Donc, c'est vraiment important pour garder un équilibre dans le corps d'avoir le pied à la même place. Donc, si vous étiez à la cheville, on retourne à la cheville. Mollet, on retourne là. Comme moi, j'ai été ici à la cuisse, je retourne à la cuisse. Si vous voulez un petit truc pour vous aider à mettre votre pied au niveau de la cuisse,
Pensez à contracter vos fesses, vos cuisses. Ça va vous apporter une solidité, une force. C'est plus facile. Puis moi, ce que je fais, c'est que je pousse avec mon talon dans ma cuisse. Donc, le dos est droit, épaules détendues. Ma main droite, moi, est sur la chaise. Je viens ouvrir mon bras gauche. On fixe un point devant. Si pour vous, c'est disponible, on vient ouvrir le bras droit sur le côté. On pourrait même tirer les bras vers l'arrière. N'oubliez pas, si vous vacillez, on met la main sur la chaise, on reste là. Super. Donc, on descend le bras, on descend la jambe. On peut secouer un petit peu les hanches si on ressent le besoin. On va passer maintenant dans la posture du chien tête en bas avec la chaise. Donc, j'avance ma chaise que vous voyez bien. Je suis à peu près à un pied derrière ma chaise. Et chien tête en bas, mon intention, là, je ne sais pas avec la caméra si vous allez voir, mais mon intention, ça va être d'étirer le dos le plus complet possible. Donc, je vais reculer avec mes fesses vers l'arrière. Je vais tirer mes bras vers l'avant. Donc, ici, je voudrais tirer mes bras en même temps que je pousse mes fesses vers l'arrière. Vraiment pour amener le plus possible le dos droit. Je relâche le cou. Excellente posture pour relâcher complètement le dos. Pensez à prendre des profondes inspirations. Moi, mon dossier de chaise est peut-être un petit peu haut pour moi. C'est pour ça que vous voyez que le haut de mon dos est courbé un peu. Donc, idéalement, je devrais rester là. Et quand c'est terminé, je vais marcher jusqu'à ma chaise. Je prends toujours un moment pour laisser le sang redescendre. Super. On va passer en guerrier 1 du côté droit. Mon pied droit est entre les deux pattes de chaise. Ma jambe gauche est vers l'arrière. Et là, je n'ouvrirai pas trop grand pour que vous puissiez voir à la caméra. Donc, dans la posture ici, je peux soit déposer mon talon arrière au sol ou je pourrais être sur la pointe des orteils aussi. Ah, je pense que ça va fonctionner. OK. Je plie le genou à l'avant. Important, vos orteils, vous devez les voir quand vous êtes placé de haut. Vous devez les voir dépasser de votre genou. Le dos est droit, épaules détendues. Ici, au lieu d'avoir la jambe comme ça, j'aimerais pousser dans mon talon. Ramener la jambe droite le plus possible. C'est possible de ramener l'étirement moins grand. Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être juste comme ça. Ça serait correct aussi. Mais si pour vous c'est disponible, on va comme on est capable d'être. Et là, mes deux pieds sont sur deux lignes parallèles. Ils ne sont pas sur la même ligne. Comme si j'avais deux pieds sur des skis. Je soulève mon bras gauche. Je soulève mon bras droit. Et là, la chaise sert d'appui. Hein? Si vous avez besoin, à tout moment, vous pouvez la garder dessus. On est en guerrier 1, posture de force au niveau des jambes. Descends les bras, ramène la jambe. Super. On peut secouer un peu. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On est toujours équilibré. Donc, guerrier 1 du côté gauche. Mon pied gauche est entre les deux pattes de chaise. Mon pied droit est à l'arrière. Donc, dans mon cas, à moi, j'ai équilibré. J'étais sur le bout des orteils. On vient plier le genou à l'avant. On observe si les orteils dépassent. Le dos est droit. Les jambes sont solides. Je soulève le bras droit. Et peut-être, je suis capable de soulever aussi le bras gauche. Si vous vacillez comme ça, gardez une main sur la chaise. Le plus important, c'est la posture, c'est pas... le plus important, c'est l'équilibre. C'est pas nécessairement d'essayer d'aller au maximum.
descends mes bras, je ramène mes jambes et je viens secouer un petit peu. Je regarde toujours le temps pour être sûr qu'on ne dépasse pas trop. Parfait. On va maintenant aller, OK, guerrier 2 et posture de l'angle étiré. Donc là, vous avez plusieurs choix dans cette posture-là. Dépendant de la hauteur de votre dossier de chaise, moi, je vais tourner ma chaise sur le côté. Pour avoir accès vraiment à mettre ma main sur l'assise de la chaise. Donc, allez-y d'après comment vous êtes bien avec ça. OK, guerrier 2. Je viens ouvrir mes jambes de chaque côté. Donc, idéalement pour moi, si c'est disponible toujours, j'ouvrirai mes bras et je regarderai que ma cheville soit sous mon poignet. OK? Et là, je viens tourner mon pied droit sous les pattes de chaise et mon pied gauche et tourner vers l'intérieur. Mais cette fois, ce serait important que j'observe d'avoir les deux talons sur la même ligne. Guerrier 2, les talons sont sur la même ligne. Parfait. Je viens plier mon genou droit à l'avant. Mon corps est tourné vers le côté du tapis. Ici, si j'ai besoin, je garde une main sur la chaise. Je viens ouvrir mon bras gauche sur le côté, pas plus haut que les épaules. Si c'est disponible pour moi, je viens ouvrir mes deux bras et je regarde le bout des doigts de ma main droite. Et je prends le temps de prendre des profondes inspirations. Je pourrais pas passer tout de suite dans la posture de l'angle allongé. Donc, je pourrais venir placer ma main, moi, ici, sur l'assise de ma chaise. Je pourrais aussi la mettre sur mon genou, dépendant. Je pourrais même la mettre ici. Mettre tout mon avant-bras sur le dossier. Et là, je viens tirer mon bras droit, gauche, excusez, en diagonale encore une fois. Donc, ce que je viens faire, c'est tirer mon bras collé sur mon oreille. Je pourrais tout aussi être là, si pour moi c'est disponible. Donc, ce que je veux ici, c'est sentir un étirement ici au niveau de la hanche, du fessier, du grand dorsal. Tout le flanc gauche, en fait. Et là, faites attention de ne pas venir vous affaisser comme ça. Je voudrais garder toujours une stabilité, donc je garde une bonne contraction au niveau des abdominaux. Je remonte le bras, je remonte le corps, je ramène les jambes. Et je viens secouer un petit peu. Donc vous pouvez seulement changer de côté. Moi, je vais changer vraiment ma chaise de place. Et bien sûr, on va aller à l'équilibre dans le corps. On va faire le guerrier 2, angle étiré du côté gauche. Pied gauche est entre les deux pattes de chaise. Pied droit. Et en fait, je vais commencer par ouvrir mes deux jambes comme tantôt. Je tourne les orteils gauche vers le côté du tapis et les orteils de mon pied droit vers l'intérieur. Je viens plier ici mon genou gauche. Mon corps n'est pas tourné vers ma jambe, mais plutôt vers le côté de mon tapis. Je viens ouvrir le bras gauche pas plus haut que mes épaules. Si j'ai besoin, je prends appui sur la chaise. Si je suis correcte, je viens ouvrir mes deux bras de chaque côté. Je regarde le bout des doigts de ma main gauche. Je prends le temps de prendre 5 profondes respirations. Je descends les bras, on va passer tout de suite dans la posture de l'angle. Je vais me reculer un peu.
Donc, c'est toujours possible, comme je vous disais tantôt, mettre le bras sur l'appui sur le dossier de la chaise, la main sur la jambe, ou moi je vais aller avec la main sur la chaise. Et je viens tirer mon bras droit en diagonale vers le mur sur le côté. J'ai le choix de regarder la paume de ma main droite, de regarder devant ou vers le sol. Prends des profondes inspirations. Je remonte le bras, je déplie la jambe et je viens ici remonter. Parfait. On va avoir le temps d'aller faire une dernière posture avant Shavasana. Shavasana qui est la posture finale. Donc, ouais, je pense que ça serait important d'aller faire ça. Je vais juste garder toujours ma main appuyée sur le dossier de la chaise. On va aller faire un mouvement d'ouverture, de fermeture avec la hanche. Ceux qui étaient dans mes cours de yoga vont reconnaître l'exercice. Je le fais souvent parce que je le trouve vraiment important. Puis même si cet été vous avez une piscine, faites-le dans la piscine, super idéal. Donc je mets le poids du corps dans le pied gauche. Je soulève ma jambe droite. Et je vais venir avec mon genou balayer de droite à gauche, vraiment pour venir exagérer, mais aller dans les limites de mon mouvement de ma hanche. J'ouvre et je ferme. Je viens ouvrir et fermer. Et maintenant, si c'est possible pour moi, je vais d'avant vers l'arrière aussi. Donc avec ma hanche, je viens vraiment tout bouger pour amener la lubrification, comme je vous ai expliqué, dans l'articulation. Et je dépose ma jambe au sol. Super. On va inverser. Je peux soit changer ma chaise de côté ou garder quand même la main gauche sur la chaise. Essayez juste d'être certain d'avoir de l'espace entre votre hanche et votre chaise. Donc, le poids du corps est dans le pied droit. Je soulève mon pied gauche et je viens, comme une vague, ouvrir et fermer ma hanche. Je prends le temps de respirer. Je reviens au centre et maintenant je vais balancer d'avant vers l'arrière comme une cloche. Et je ramène au centre. Super! On prend le temps de prendre 2 bonnes respirations ici pour observer vraiment dans notre corps ce que ça le fait jusqu'à maintenant le yoga. Si je pourrais rajouter une dernière chose avant Shavasana, ça serait de faire attention à votre posture. L'idée avec le yoga aussi, c'est de ramener la posture le plus droite possible parce qu'avec le temps, on a beaucoup tendance à se refermer comme ça et à pencher vers l'avant. Je voudrais juste que vous observiez. Dans le fond, idéalement, ce que moi je voudrais, ce serait avoir les 2 pieds largeur des hanches. Quand je suis debout en position statique, ok? 2 pieds largeur des hanches, mes épaules sont roulées vers l'arrière. J'ai toujours un petit peu pensé à basculer mon bassin. Je vais basculer mon bassin vers l'arrière. Je ferai comme ça, dos et droit. Et super important, surtout le poids du corps est dans mes talons. Donc pour être certain que ça l'arrive, je vais soulever mes orteils juste pour ramener le balance, sinon je peux vraiment être comme ça. Et ça, je vois ça souvent, ça l'arrive beaucoup. C'est des gens qui, souvent c'est des gens, et ça m'arrive fréquemment, qui pensent beaucoup à l'avenir. Donc, ils ne sont pas du tout dans leur centrage de moment présent, ils sont toujours en train de planifier, d'avoir peur pour l'avenir. Donc, on est penché vers l'avant comme ça. Et ça, ce que ça crée malheureusement, c'est des oignons qu'on peut appeler. En fait, c'est comme l'os qui va venir se former à côté du gros orteil et même du petit orteil.
Parce que le poids du corps du pied est pas fait pour avoir... Le corps n'est pas fait pour avoir le poids du corps vers l'avant. Donc, le corps va créer un os plus gros pour vraiment amener une stabilité au niveau du pied avec la longue. À la longue, plutôt, pas avec la longue. Donc, aussi souvent que vous y pensez, pensez ramener le poids du corps vers l'arrière. Le poids est fait pour être supporté dans vos talons. Donc voilà, donc ça serait ma posture idéale quand je suis debout. Avoir vraiment, si je voudrais avoir comme du sommet de ma tête tout le long de ma colonne vertébrale, j'aurais vraiment un bâton, un axe droit qui passerait, je serais droite. Donc l'idée avec le yoga aussi, c'est de ramener vers cette posture-là qu'on peut avoir perdue avec les années. Et on est maintenant rendu à la relaxation finale qui s'appelle Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre. Et là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous installer complètement à plat au sol. Vous pouvez venir vous asseoir simplement sur la chaise, les mains posées. Mais une des postures que moi j'aime beaucoup faire, c'est coucher au sol avec les jambes sur la chaise. C'est idéal après des journées de travail debout, de marche ou peu importe ce qu'on fait. Allez-y avec ce que vous êtes capable de faire. Donc, je vais m'allonger pour vous montrer. On s'assoit au sol, on vient porter vraiment les jambes sur la chaise et on vient se coucher au sol. Donc ici, mes deux paumes de main seraient tournées vers le ciel au sol. Si jamais je suis assis sur la chaise, je peux déposer mes paumes de main sur mes cuisses. Et c'est maintenant le temps de relâcher le corps complet après ce travail-là de yoga, juste pour intégrer complètement les postures. Et si vous auriez tendance à passer par-dessus ce moment-là, sachez qu'il est extrêmement important. C'est un des moments les plus importants, je dirais même, de la séance. Donc on va commencer par prendre 3 respirations profondes par le nez, expirer par la bouche avec un relâchement. On inspire. On libère le stress. On va penser à relâcher le visage, relâcher la mâchoire. On va amener un relâchement au niveau des épaules. On essaie de détendre, relâcher.
relâcher le ventre. On laisse la place pour la digestion, les intestins. On va relâcher les hanches, relâcher les cuisses. On relâche les mollets. On relâche les pieds. Et on prend quelques respirations pour juste venir accueillir ce mouvement de relâchement dans le corps. On va doucement tirer les deux bras au-dessus de la tête. On va s'étirer de chaque côté. On peut tourner les poignets, les chevilles. Si vous avez les jambes sur la chaise, on va débuter par descendre les jambes, se tourner vers la droite. On va rester ici pour 3 respirations. On vient pousser dans les mains pour revenir en posture assise. Si vous voulez vous joindre à moi, on va terminer avec 3 ohms la séance. On amène les mains en prière au cœur. On inspire. Je vous souhaite la paix dans votre tête, dans vos paroles et dans votre cœur. Namasté tout le monde. Et pour tout le monde, on se revoit en septembre, j'espère bien. Je vous souhaite vraiment un bel été et plein de belles pratiques de yoga. Bye, à bientôt.